Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de la crise politique qui est en train de secouer actuellement le Mali. Les Français sont comme d'habitude à la manœuvre, ils travaillent, ils ne lâchent pas, ils ne dorment pas. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. La France est à la manœuvre au Mali. Ils veulent diviser le gouvernement, la classe politique dirigeante. Ils ont commencé d'abord par créer une scission au sein du M5. Une partie qui soutenait le Premier ministre Choguel, qui était le président de ce mouvement, et une autre partie qui était contre. Et donc, ils ont tout fait pour écarter le Premier ministre comme étant le président de ce mouvement, du M5. J'avais même sorti une vidéo à l'époque pour dire, mais le Premier ministre s'en fout de toutes les façons. On n'est pas Premier ministre d'un parti politique ou d'un mouvement politique. On est Premier ministre d'un pays. On est Premier ministre du Mali. Donc, le Premier ministre est au-dessus de tout ce monde-là, y compris le fameux président de cette branche. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à infiltrer la branche qui était restée fidèle au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et cette branche a sorti un mémorandum dans lequel il critique le gouvernement. Il pense que les 5 ans qu'on a donnés à Assimi Goïta, c'est injuste, il ne le mérite pas, ça c'est un. 2, il pense que les 5 colonels n'ont pas le droit d'être élevé au grade de général. Il pense que Assimi Goïta n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle future. Moi, je ne sais pas ce que cherchent ces Maliens-là. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Je ne crois pas, comme certains ont tendance à vouloir le dire, mêler le Premier ministre dans cette affaire. Quand vous écoutez bien le discours du Premier ministre, moi, je suis convaincu que le Premier ministre n'a rien à voir dans cette affaire. Le problème, justement, c'est qu'ils veulent déstabiliser le Premier ministre. Les Français sont en train de tout faire. Quand vous voulez comprendre ce que les Français font, il faut écouter leurs journalistes. Les journalistes de la France-Afrique, notamment. Serge Daniel est passé et a parlé. Il dit que le Premier ministre Choguel est en minorité. En minorité par rapport à qui? Ah, il est en minorité par rapport à son mouvement. Mais ce mouvement-là ne représente pas le Mali. Non. Le M5, là, ce n'est pas le Mali. Hein. Le M5 ne rassemble pas l'ensemble des Maliens. Non. Donc, ce mouvement qui s'est d'ailleurs scindé, et puis on a interpellé un des proches du Premier ministre, hein, qui travaillait avec lui dans son cabinet, et donc on se dit, comme on a, on a interpellé le proche du Premier ministre, et donc le Premier ministre est impliqué. Non, écoutez, ça n'a rien à voir. Et je me plains, ou je plains certains Maliens qui vont tout de suite à des conclusions rapides pour dire que c'est le président Assimi Goïta qui est à l'origine de tout ça. Le président Assimi Goïta veut virer Choguel Kokala Maïga parce que le président Assimi Goïta est allé demander de l'argent au FMI ou à la Banque mondiale, et cet argent-là, en échange, il faut ceci. Non. Le FMI, la Banque mondiale, ce sont des institutions commerciales. Ils vendent leur travail, c'est vendre les crédits. Le travail d'une banque, là, c'est vendre les crédits. Et donc, ce n'est même pas le Mali qui a fait la demande au FMI et à la Banque mondiale. Ce sont eux qui ont compris que la situation, si on continue avec ces sanctions-là vis-à-vis de ces pays, on va les perdre définitivement. Et donc, ils font le rétropédalage. Ils ont proposé de l'argent, un crédit. Le Mali
qui avait besoin d'un peu d'argent. Il s'est dit, mais pourquoi pas, je prends. Mais avec les conditions qui sont les miennes. Ce n'est plus les conditions où on dit, bon, tu vas investir, tu vas acheter seulement les médicaments en France. Non. Il n'y a pas ces conditions-là. Le programme d'ajustement structurel, il n'y en a pas. Et 200 millions, c'est quoi? C'est rien du tout. 200 millions, 150 du FMI, ça fait 350 millions, c'est rien du tout. Vous croyez qu'on peut développer le Mali? On peut même payer les salaires du Mali, un mois de salaire avec ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, je ne crois pas que ce soit le président Assimi Goïta qui est derrière, qui court après eux pour l'argent, et donc il va négocier. On lui a dit qu'il veut négocier avec les terroristes. Assimi Goïta ne négociera pas avec les terroristes. Les terroristes, ceux qui veulent survivre, ils vont se rendre. Je ne vois pas Assimi Goïta s'asseoir avec Yaga Dali pour lui donner quoi que ce soit, faire quelque concession que ce soit. Non, celui-là, si on l'arrête là, on le met en prison. Mais ils n'auraient pas neutralisé Hugo. Pourquoi ils ont neutralisé Hugo? Puisque eux, ils veulent négocier avec les terroristes. C'est arrêter de suivre la propagande française. Si vous n'avez pas la force, l'intelligence de comprendre les messages que disent les Français plutôt, arrêtez de le suivre. C'est comme ça qu'on fait. Quand ils vous stressent là, vous ne les écoutez pas. Sur l'Ukraine, quand j'écoute une phrase, 2 phrases, 3 phrases, je vois que non, ça déborde, ils exagèrent, j'enlève, je passe ailleurs. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire que ce que vous entendez là, c'est ce qui peut déterminer votre façon de penser. Donc quand vous êtes fixé sur quelque chose, évitez d'écouter ce qui viendra mettre le trouble dans votre vision, dans votre réflexion. Ce que je sache jusqu'à maintenant, il n'y a pas de grand problème entre Assimi Goïta et son premier ministre, Choguel. Personnellement, je ne vois pas... Parce que j'ai écouté la dernière intervention de Choguel. Partout là où il passe, il dit, nous devrons faire confiance à nos militaires. Nous devrons les soutenir. Quand il dit nous, ça veut dire que ça commence par lui-même d'abord. Et Assimi Goïta n'a jamais manifesté quoi que ce soit contre son premier ministre. Les Occidentaux sont très forts dans la propagande. Là où c'est noir, là, ils vont vous dire que c'est blanc. Mais ils l'ont fait, même dans la Bible. Tous les acteurs sont blancs. Il n'y a pas de noir. Le noir, il est là seulement pour soulever la croix de Jésus. Jésus n'arrivait pas à soulever sa croix là. On est allé prendre un noir pour soulever. Voilà ce qu'ils font. C'est des spécialistes de la recherche, de la division. Et ce sont eux qui sont à l'origine de ce que vous voyez, le mouvement, le M5 là, qui est en train de se disloquer là. C'est à cause d'eux. C'est pour ça qu'ils ont promis des visas, des ceci. Mais Emmanuel Macron l'avait dit, il y a encore des gens là-bas qui ont besoin d'argent. Mais les gens qui ont besoin d'argent, ce sont lesquels? Mais ce sont ceux-là. Ceux qui sont... Pourquoi ils se battent pour le pouvoir? Pourquoi ils ne veulent pas que Assimi Goïta puisse continuer? Parce qu'eux, ils veulent le pouvoir, non? Mais pour faire quoi? Dites-moi. Ils veulent le pouvoir pour faire quoi? Aujourd'hui, le problème du Mali, ce n'est pas la gestion du pouvoir. Le problème du Mali, c'est la guerre contre le terrorisme. Et qui, en dehors d'Assimi Goïta, est mieux placé que tous ces hommes politiques de merde pour mener la guerre contre le terrorisme? Ils étaient au pouvoir. Tous là, ils étaient tous au pouvoir. Quand les terroristes ont occupé 80% du territoire, ils étaient où? Au pouvoir. C'était eux qui géraient le Mali. Moi, je crois que Assimi Goïta doit demander des comptes à tous les hommes politiques maliens. Tous ceux qui ont occupé des fonctions politiques
ministre, député, sénateur, quoi que ce soit, au Mali, chef de village, chef de quartier, au Mali, là, ils doivent justifier qu'est-ce qu'ils ont fait pour arrêter, pour empêcher que les terroristes viennent, occupent l'ensemble du Mali. Là, les gens vont commencer à comprendre que nous, on a une responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a mené les terroristes. Assimi Goïta est venu les stopper. Ce n'est pas encore stoppé parce que les terroristes, là, ils sont fabriqués actuellement en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Ils ne font que ça. Les Français ont recruté des Noirs. Partout, jusqu'au Sénégal. Le Sénégal, là, de Ousmane Sonko et Bassirou. Jusqu'au Sénégal, ils ont recruté des Noirs. Et ils ne font que recruter des Noirs. Pour continuer. Attendez. L'armée malienne avait déjà occupé tout le Mali. Ils avaient fait le nettoyage. Mais ils sont sortis d'où? Vous croyez qu'ils sont venus du ciel ou sont sortis sous la terre? Ils étaient morts, ils se sont réveillés. Ils viennent des pays qui sont limitrophes. La Mauritanie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est de là qu'ils viennent. C'est pas un secret. C'est-à-dire que si on ne comprend pas ça, c'est qu'on a un problème. Le Mali a repris le territoire jusqu'au nord. Leur base arrière, jusqu'à Kidal. On a remis les administrations. Mais ensuite, on trouve encore des groupes armés. 100, 200, 300 ensemble. Mais ils se cachaient où? Ils se cachaient dans ces pays-là. Ils se cachaient dans ces pays. C'est tout. Ce sont les mêmes qu'on prend, on envoie encore. Heureusement que on fait un travail. Maintenant, aux hommes politiques de savoir, si vous voulez qu'on reparte aux élections, à la démocratie comme vous voulez à l'occidental, arrêtez le terrorisme. Demandez à vos amis français et américains de stopper le terrorisme, de dire au terrorisme, allez-y, repartez chez vous, et nous, on va faire la démocratie. Parce que tant qu'il y aura cette situation-là, Assimi Goïta ne va pas organiser les élections. Nous allons tout faire pour qu'il ne puisse pas organiser les élections. Donc, si vous voulez le pouvoir, allez-y, négociez avec vos amis, avec vos complices occidentaux pour arrêter le terrorisme et on va organiser les élections. Vous allez venir au pouvoir si vous gagnez. Mais si c'est comme ça, c'est Assimi Goïta qui va décider, qui va dire, bon, on va organiser les élections parce que moi, je pense qu'il faut des élections pour être... C'est fini, oubliez ça. Ça ne viendra pas. Même dans vos rêves, là, ça ne viendra jamais. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, ces divisions que vous êtes en train de faire, que la France est en train de faire, toutes ces manigances françaises-là, ils vous donnent de l'argent, débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous, vous allez payer ça vous-même. Avec votre propre sang, pas le sang des Maliens encore, pas le sang des Africains. C'est vous-même qui allez payer ça désormais. Maintenant, quelqu'un vient, il est en train de régler la situation, il est en train d'équiper. Même Serge Daniel, qui est pire fou, il dit que non, il y a quand même un progrès de l'équipement, et ceci. Quand même, quand ils disent il y a quand même, c'est qu'ils savent que le travail est en train d'être fait. Il y a aussi Wagner avec eux et tout. Ils savent que le travail est en train d'être fait. Alors, arrêtez d'emmerder Assimi Goïta et son Premier ministre. Arrêtez. Si vous voulez, allez-y vivre en France comme ceux qui vous ont précédé. Allez-y là-bas. Ils ont mis en place un gouvernement, non? Allez-y dans ce gouvernement. Faites la politique chez eux. Aussi simple. Je soutiens le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je soutiens le président Assimi Goïta. Je soutiens tout ce gouvernement. On est ensemble. La caravane passe là, le chien aboie. Nous, on s'en fout éperdument de Macron et de ses petites manigances
avec des Maliens qui n'ont rien compris, des Maliens illettrés, des Maliens stupides, des Maliens affamés, des Maliens, ceux-là qui ont amené le Mali dans le chaos. Pendant 10 ans, les terroristes régnaient. Eux, ils étaient là. Les Français étaient là. Ils ont accepté 5000 soldats français. 5500. Sans compter la vingtaine de milliers de soldats des casques bleus des Nations Unies. Ils ont apporté quoi? Rien. Maintenant, il y a des gens qui viennent, qui ont sacrifié, qui sacrifient leur vie. Toute leur vie l'ont sacrifié pour ramener les choses au sérieux. Mais affronter les Américains, c'est affronter Macron, c'est affronter les États-Unis. Quand on chasse la France, l'ambassadeur français, là, mais c'est les États-Unis qu'on est en train de chasser. Parce que la France, là, c'est l'esclave des États-Unis. Oh, les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.